Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le résumé détaillé de l'épisode 944 de « Ici tout commence », qui sera diffusé le mardi 11 juin 2024. Préparez-vous à des rebondissements émotionnels et des défis culinaires qui ne manqueront pas de captiver tous les fans de la série. Restez avec nous pour découvrir ce que l'avenir réserve à nos personnages préférés dans un épisode qui promet d'être riche en émotions et en tensions. C'est parti. La scène se déroule dans un cadre hospitalier où Stanislas retrouve sa femme Maya, actuellement en convalescence et assise dans un fauteuil roulant. Dès l'arrivée de Stanislas, Maya, pleine d'esprit malgré sa situation, lance en plaisantant « Vous êtes qui ?» Pour détendre l'atmosphère, elle est engagée dans un programme de rééducation exigeant, signe de sa détermination à recouvrer sa santé. Plus tard dans la journée, Laetitia, une amie proche du couple, se joint à Stanislas pour rendre visite à Maya. Cette dernière exprime sa gratitude envers Laetitia pour les moments agréables passés à écouter les lectures de magazines de célébrités que Laetitia lui fait régulièrement. Profitant de l'occasion, Maya demande à Laetitia de lui partager les derniers ragots et nouvelles croustillantes du monde des célébrités, ce qui témoigne de leur relation complice et chaleureuse. À leur départ de l'hôpital, en chemin vers leur domicile, Laetitia confie à Stanislas combien elle est soulagée et heureuse de voir que la visite s'est déroulée dans une ambiance si positive et cordiale. Elle est visiblement rassurée par l'harmonie et la bonne entente manifeste entre elle et Maya, ainsi que par la capacité de Maya à garder le moral malgré les défis de sa rééducation. Enfin, Laetitia aborde un sujet délicat, « Ta femme est sortie du coma, c'est un miracle, et bien que cela me rende triste, je comprends que ton attention doit entièrement se porter sur elle désormais. » Reconnaissant, Stanislas la remercie pour sa grande compréhension et son soutien. En réponse, Laetitia exprime qu'elle aurait été disposée à poursuivre leur relation malgré les circonstances, à quoi Stanislas acquiesce en disant qu'il aurait également aimé continuer. Malgré la complexité de leur situation, il n'éprouve aucun regret sur leur passé commun et se laisse aller à imaginer ce que leur vie aurait pu être s'ils avaient choisi de rester ensemble. Cependant, il conclut que le mieux pour eux est de maintenir une relation amicale. Dans un autre cadre, Charlène, prête à passer l'été avec son père, fait ses adieux à sa famille. Avant de grimper dans le taxi qui l'attend, elle étreint affectueusement sa tante Bérénice et sa mère Constance. Avec le départ de Charlène, les deux sœurs se retrouvent seules, enveloppées par le silence de la grande maison qui résonne du vide laissé par Charlène. Le départ de Charlène laisse un vide palpable dans la maison des Tessier. Sensible à la mélancolie de Constance, Bérénice cherche à lui remonter le moral et lui propose une échappée qui pourrait leur faire du bien à toutes les deux. Elle suggère de partir en vacances avec elle et Carla, une idée qui illumine immédiatement le visage de Constance, ravie à l'idée de s'évader un peu. Bérénice et Carla, qui partagent régulièrement des séances de yoga et de méditation, surtout avant des périodes stressantes comme les examens, envisagent une forme de vacances un peu différente. Bérénice propose une semaine en camping, promettant une expérience plus « roots », ce qui signifie un retour à l'essentiel avec des installations rudimentaires comme des toilettes sèches. Carla accueille l'idée avec une pointe d'humour, se préparant à embrasser pleinement cette aventure nature. L'enthousiasme de Bérénice est contagieux. Elle chérit particulièrement ce lieu de camping pour les souvenirs qu'il évoque, se remémorant les fois où elle y allait étant petite avec son père. Cette connexion personnelle au lieu ajoute une touche sentimentale à leur projet de vacances, rendant l'expérience encore plus spéciale pour elle. Carla prend activement part à la recherche d'une location saisonnière pour Rose, qui souhaite trouver un lieu pour passer l'été. Pour Carla, cette tâche est doublement bénéfique, car non seulement elle aide une amie, mais cela lui fournit également une excuse parfaite pour esquiver le projet de vacances en camping proposé par Bérénice. Une perspective qui ne l'enthousiasme guère. Dans un autre volet de l'intrigue, l'atmosphère autour des examens est tendue, impliquant non seulement Hortense et Marc, mais aussi un personnage nommé Quentin. Vic, cherchant à protéger Maya, découvre et partage des informations sur Quentin, qui semble avoir une connaissance préalable de Marc Leroy depuis leur temps passé ensemble au Japon. La situation se complique lorsque Quentin développe une obsession inquiétante pour Maya, créant un climat de harcèlement au foyer. Dans un geste désespéré pour se protéger, Maya finit par voler de l'argent et le place subrepticement parmi les affaires de Quentin dans le but de le faire accuser.
Cette manœuvre risquée de Maya laisse entendre qu'elle pourrait croire à la coïncidence de la présence de Quentin, tout en tentant de manipuler la situation à son avantage pour se défaire de son harceleur. Lors d'un cours de cuisine très tendu, Marc et Quentin font une entrée inattendue. Ils commencent par goûter la préparation culinaire de Vic, puis celle de Maya. Quentin se montre particulièrement sévère dans ses critiques envers Maya, ce qui suscite l'inquiétude de Léonard qui réalise rapidement qu'il connaît les deux hommes et comprend les implications de leur présence. Maya est terrifiée à l'idée que Quentin soit revenu pour se venger. Face à cette situation, Léonard conseille à Maya de rester discrète et d'adopter un profil bas pour éviter d'attirer davantage l'attention sur elle. Cependant, lorsque Quentin trouve un moment pour parler seul à seul avec Maya, il lui révèle qu'il est conscient qu'elle l'avait piégé auparavant. Il la met en garde contre toute nouvelle tentative de l'accuser de vol, expliquant qu'il souhaite simplement profiter de son séjour pour observer les flamants roses, une passion inattendue de sa part. La journée se clôture par un rassemblement important, tous les élèves sont convoqués à l'amphithéâtre pour l'annonce des modalités des examens de fin d'année. Hortense et le roi, les responsables, informent les étudiants qu'ils devront faire face à 2 épreuves qui se dérouleront en binôme, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de stress et de dynamique de groupe à leur fin d'année scolaire. L'atmosphère est électrique alors que l'heure du verdict pour les examens de fin d'année approche à grands pas. Les enjeux sont particulièrement élevés cette année, car non seulement les meilleures équipes s'affronteront pour déterminer qui sera le majeur de promo, mais une règle impitoyable a été instaurée par Tessier avant son départ en vacances, tous les élèves n'ayant pas atteint la moyenne seront purement et simplement renvoyés de l'institut. Dans ce climat tendu, Hortense procède au tirage au sort des binômes pour les épreuves à venir. Les couples formés sont Kelly et Jasmine, Malik et Léonard, et finalement Maya et Jim. Jim, visiblement anxieux, met immédiatement la pression sur Maya en lui confiant que s'ils n'obtiennent pas au moins 18/20e, il sera expulsé. Hortense et le roi apportent ensuite des précisions sur les épreuves, elles se concentreront exclusivement sur la cuisine, à l'exclusion de la pâtisserie, ce qui pourrait changer la donne pour plusieurs élèves habitués à exceller dans cette dernière discipline. De plus, une des épreuves impliquera un défi direct contre Quentin sur le thème de la haute gastronomie japonaise, un domaine dans lequel il excelle. Quentin lance un regard malicieux à Maya, qui, comprenant l'ampleur du défi, confie à Léonard son désarroi, « Jim et moi, on n'a aucune chance ». Cette nouvelle ajoute une couche de tension et d'incertitude, car non seulement les élèves doivent se surpasser pour éviter l'expulsion, mais ils doivent également affronter un adversaire redoutable qui a un intérêt personnel à les voir échouer, surtout Maya. Voilà qui conclut notre résumé de l'épisode 944 de « Ici tout commence ». Nous espérons que cette anticipation vous a plu et vous a donné encore plus envie de voir l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de résumés et de discussions autour de vos séries favorites. Laissez-nous un commentaire pour nous dire quelles sont vos attentes pour cet épisode et comment vous imaginez la suite des événements. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un nouveau résumé. Bon visionnage à tous.